On nous apprend pas à rester nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Je pense que vous comme moi, on a déjà vu passer des contenus où on nous dit il faut que tu sois plus authentique dans ta communication. Mais en fait, dès lors qu'on nous dit sois authentique, genre c'est une injonction, une consigne même, on peut plus l'être. C'est comme si on nous dit ne pense pas à un éléphant rose, ne pense pas à un éléphant rose. Évidemment qu'on va penser à un éléphant rose. Si on nous dit sois naturel, sois authentique, difficile de rester naturel et authentique. C'est un fait. Une fois que ça, c'est dit. Tout à l'heure, je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui disait que, pour elle, créer du contenu en prenant en compte l'algorithme et les codes d'une plateforme, c'était perdre sa liberté d'expression en tant qu'humaine et c'était finalement revenir à se perdre soi-même parce qu'en fait, on fait des choses qui sont dictées par un algorithme et donc finalement on en perd notre liberté d'expression en tant qu'humain. Moi je trouve ça un peu extrême comme discours, mais après il peut y avoir débat dès lors que vous postez sur les réseaux sociaux juste par plaisir, par hobby. En revanche, si votre utilisation des réseaux sociaux c'est dans un objectif business, c'est-à-dire apporter de la visibilité à votre entreprise et donc trouver des clients ou monétiser vos contenus en tant que créateur de contenu, dans ce cas-là, je suis plus du tout d'accord avec ce qu'elle dit. Par contre, là où je la rejoins, c'est que c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à rester nous-mêmes sur les réseaux sociaux et au final à ne pas nous perdre. On nous apprend plein de techniques sur comment fonctionne l'algorithme, comment faire des contenus qui vont performer. C'est des compétences qui sont importantes à acquérir dès lors que votre objectif c'est de développer votre visibilité. Et le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui finissent par se créer une espèce de personnalité pour plaire à l'algorithme au lieu de rester simplement eux-mêmes. Et pour moi c'est là qu'il est le problème, c'est que poster sur les réseaux sociaux pour rendre visible son business ou pour monétiser par la suite, c'est pas incompatible avec le fait de rester soi-même, même quand il y a la caméra. Le truc c'est que je trouve qu'on est justement dans une ère des réseaux sociaux où on en a un peu marre des influenceurs parfaits qui ont une vie exceptionnelle. On a envie de voir des gens vrais et des gens comme nous. Et je trouve que c'est de plus en plus possible de créer du contenu, de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux tout en restant 100% soi-même. Est-ce que c'est facile? Non. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gros créateurs qui le disent, qu'à un moment, ils en sont arrivés à courir après les vues et à faire des contenus qui ne leur ressemblaient plus. Donc non, c'est pas facile, mais c'est pas une fatalité pour autant. Par exemple, j'ai une cliente en coaching qui utilise tout le temps les mêmes expressions quand on discute ensemble pendant le coaching, mais elle les utilisait jamais dans son contenu. Et en fait, je lui ai dit, mais ces expressions, déjà, il y a que toi que j'entends les dire, donc c'est vraiment que c'est des expressions qui te sont propres, mets-les dans ton contenu, c'est toi, c'est 100% toi. Et en fait, c'est là qu'elle a réalisé qu'elle avait en quelque sorte, de manière inconsciente, codifié la manière dont elle parlait dès lors que la caméra était allumée. Et franchement, souvent, c'est ça le plus dur. C'est de savoir appuyer sur le bouton enregistrer sans se transformer en une autre personne d'un coup. Donc oui, c'est important d'être clair pour être compris. C'est important d'avoir un script pour savoir ce qu'on va dire. Moi, je vous parle là, j'ai un script que je regarde sur mon téléphone depuis tout à l'heure. Mais ça m'empêche pas de... par exemple, ça, je pense que je vais pas le couper au montage, même si c'est super cringe. C'est moi, c'est la manière dont je parle et je suis comme ça tout le temps. C'est pas quand je fais des vidéos que je prends cette voix ridicule, c'est dans toutes mes conversations en fait. Donc ce que je voulais dire avant que la petite voix prenne le relais, c'est que c'est important de laisser en fait les petites choses qui font que vous êtes vous. Parfois, vous allez avoir l'impression que c'est des erreurs ou des défauts qu'il faut corriger, alors que non. Ça veut pas dire qu'il faut les exagérer, ça veut juste dire qu'il faut les garder. Et c'est ça qui fait que vous aurez pas l'impression de surjouer quelque chose, que vous avez pas l'impression de créer un personnage de toute pièce, c'est que vous surjouez pas les choses que vous faites naturellement, juste vous les faites. Point. Et pour moi, c'est là qu'elle est la magie des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez partager qui vous êtes réellement. Ça veut pas dire que vous partagez tout. Ça veut dire que vous choisissez ce que vous partagez, mais vous n'êtes pas en train de le photoshopper, en fait, votre personnalité. Et ça permet de ne pas avoir à choisir entre être soi-même et être visible sur les réseaux sociaux. Et si c'est ça que tu veux apprendre à faire, c'est exactement ce que je fais dans mes coachings. Je t'aide à créer des contenus qui attirent les bonnes personnes pour toi, tout en restant toi-même. Et si ça te parle, tu peux réserver ton appel avec moi et on prendra le temps de discuter de toi, de tes objectifs et de voir si on peut travailler ensemble. Bisette!